Encore plus haut, j'entends Jésus. Toi qui as laissé la nature divine qui est venue sur lui par ce matin. Nous donner la vie. Toi qui es le pouvoir, Seigneur. Il va
Amen. Ce matin, c'est une grande joie d'être parmi vous. Amen. Et par la grâce de Dieu, ce que nous avons sera glorieux comme il a commencé. Amen. Je suis là pour nous préparer à prendre le repas ce matin. Donc, pour ce faire, je vais faire une petite exhortation. Là, on prend nos livres dans le livre d'Hébreux. Hébreux 12, versets 2 à 3. Hébreux 12, versets 2 à 3. Si nous sommes faits à la lecture, regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu.
Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Amen. Ce matin, nous allons parler de persévérance. De persévérance dans la mission. De persévérance dans la vie chrétienne. Et de persévérance dans la conquête. Amen. La persévérance est la qualité de maintenir un effort constant et continu malgré les obstacles, les échecs ou les difficultés. C'est la capacité à résister, à rester déterminé et à persister dans la poursuite d'un objectif, malgré les défis qui peuvent se présenter. Ici, la Bible nous explique que malgré la forte opposition de la part des pécheurs, malgré les injures, malgré les coups, Christ a poursuivi sa mission. Pour lui, les souffrances subies en valaient la peine à cause de la justesse de son combat, à cause de la justesse de sa mission, qui est celle de mourir à la croix pour notre salut. Notre Seigneur a montré une persévérance inégalable dans son œuvre, dans la mission qui lui a été confiée par le Père. Amen. Je me souviens d'une histoire que j'ai apprise. C'était un soldat japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. On lui avait confié la mission de débarquer dans les îles aux Philippines. Et sa mission avec ses camarades, c'était d'observer les mouvements de troupes de l'armée américaine. Donc, il est resté là-bas. Et puis, les mois ont passé, les années ont passé. La plupart de ses camarades sont décédés. Mais lui, il a continué la mission. Jusqu'en 1945, la guerre était finie. Mais il n'avait pas reçu l'information que la guerre était finie. Donc, il est resté dans la forêt là-bas, continuer sa mission, continuer sa mission. Donc, parfois, il sortait, les villageois le voyaient, et puis il fuyait encore, il partait dans la forêt. Parfois, il venait voler des moutons, il venait voler des bœufs, les poulets, et puis il retournait dans la forêt encore. Parce qu'il avait reçu un ordre de mission qu'il devait respecter à tout prix. Imaginez-vous, la guerre est finie en 1945. Jusqu'en 1974, il était toujours en mission. Il était toujours dans la forêt. Jusqu'à ce qu'il y ait un étudiant japonais qui a appris cette histoire-là. C'est devenu comme des rumeurs. On dit qu'on voit quelqu'un, c'est japonais. Donc, il a fait le déplacement pour venir aux Philippines. Donc, il a cherché pendant des années dans la forêt. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur lui. Donc, il est tombé sur le gars. Le gars là, l'étudiant a expliqué que la guerre est finie, les Américains et puis les Japonais sont devenus les meilleurs amis du monde, qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, que vraiment, il faut quitter la forêt, il faut venir au pays. Il a dit que lui, quelqu'un lui a confié une mission. Et on lui a dit de ne jamais se rendre, de ne jamais déposer les armes, de ne jamais abandonner. Donc, tant que la personne qui lui a donné cette mission-là ne vient pas pour lui dire que la guerre est finie, que la mission est terminée là, lui ne va jamais déposer les armes. Voici le problème encore. Donc, le japonais, les autres japonais, il est retourné vraiment dans le pays pour expliquer aux gens de l'armée japonaise, pour rechercher son commandant qui lui a donné son ordre de mission là. Heureusement que le commandant n'était pas mort. Donc, il a retrouvé le commandant, même il a quitté l'armée, il était libéré, il faisait un autre travail même. Donc, ils ont pris le commandant et puis ils l'ont ramené aux Philippines là-bas et ils l'ont retrouvé
Et c'est à ce moment-là que le soldat japonais là, a déposé les armes. Et il a dit au commandant que vraiment la mission est terminée parce que lui, il a dit que la mission est terminée. Amen. Amen. C'est une histoire poignante qui nous fait penser à notre vie chrétienne. Nous sommes en mission pour Jésus. Et Jésus nous a montré l'exemple par sa vie, dans sa détermination et sa persévérance dans la mission que Christ lui a confiée. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous devons persévérer dans la mission. Nous devons accomplir ce que Dieu nous a donné. Tant que le Seigneur ne nous a pas dit stop, on ne va jamais cesser de lui servir. On ne va jamais arrêter la mission. Ce matin, notamment, c'est nous rappeler, à l'image de Jésus qui a souffert la croix, de prendre notamment ce repas, ce vin et ce pain, en se souvenant que la vie chrétienne est une vie de persévérance. Et notre persévérance va aboutir à des choses glorieuses, comme la persévérance de notre Seigneur Jésus a abouti à notre salut. Prions pour le vin et pour le pain. Que tout ce long d'ici-bas, tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, pour que je vois tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples, me montre ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand
Je suis le frère Hubert Kofi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je fais partie de la délégation que le frère a présentée tout à l'heure. Alors, je suis là pour les offrandes. Mais avant, permettez-moi de sacrifier à un devoir. Je voudrais d'abord dire Yako à l'église de Makori, à tout le centre, pour la triste nouvelle que nous tous nous avons. Moi, c'est ce matin que j'ai appris cette nouvelle. Donc, Yako à chacun d'entre vous, et que le Seigneur puisse, lui qui est le consolateur par excellence, fortifier, consoler son peuple. Amen. Et je voudrais aussi dire merci. Merci à l'église de Makori et merci particulièrement à son staff dirigeant avec à leur tête donc l'évangéliste Fulbert. Vous savez que il y a cela quelques mois, au mois de décembre, j'étais en deuil parce que j'avais perdu mon fils et qui avait 8 ans. Mais vous m'avez apporté votre soutien, vous m'avez apporté votre réconfort. Vous avez été là pour moi et pour ma famille. Et je voudrais ce matin, du fond du cœur, vous exprimer toute ma gratitude. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans l'année de la conquête. Le thème a été donné. C'est l'année de la conquête. Et donc, par conséquent, nous n'allons pas aller ailleurs que dans le livre de la conquête pour le message des offrandes. Nous avons, baissons la tête et prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous te disons merci. Tu nous as donné la vie. Tu nous as fait la grâce d'être en bonne santé et de pouvoir nous déplacer en ce lieu pour t'adorer, pour te célébrer. Seigneur, le moment pour nous est venu de te témoigner notre reconnaissance au travers de tout ce que tu nous as donné et de tout ce que tu as préparé encore pour nous. Seigneur, je prie que nos cœurs soient entièrement disposés. Et c'est l'occasion aussi, Seigneur, pour nous de recevoir. Nous allons lire le verset 1 au verset 4. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Amen. Frères et sœurs, ici l'Éternel est en train de montrer à Josué, l'encourager d'abord, et puis lui révéler un plan de bataille. Il devrait aller à la conquête, et l'Éternel a décidé de révéler le plan de bataille. Il s'agissait pour lui de partir à la conquête de la ville d'Haï. Mais en lui révélant ce plan, il lui dit, place une embuscade derrière la ville. Et pourquoi l'Éternel était amené à révéler ce plan à Josué? Parce qu'auparavant, il y a eu une bataille. Une bataille. Et la bataille, elle n'était pas si féroce que cela. Mais le peuple de Dieu a perdu la bataille. Il n'avait pas réussi à conquérir une petite ville. Il devrait aller se battre. Et puis, ils ont dit à Josué, écoute, on a eu des grandes victoires. On a battu le grand Jéricho. La petite ville d'Haï, c'est tellement petit, on n'a pas besoin que toute l'armée se déplace. Donne-nous 2000, 3000 personnes, on va faire cette guerre-là rapidement et puis on avance. Ils sont partis et malheureusement, ils ont été frappés, ils se sont dispersés, ils ont fui. Ça a été une terrible défaite pour le peuple de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette défaite? Parce qu'en leur sein, il y avait le péché qui était tapis. Il y avait l'un d'entre eux qui vivait dans le péché. Et ce péché a volé la victoire du peuple de Dieu. Et frères et sœurs, nous sommes dans l'année de la conquête. Ici,
Nous voulons des conquérants. Mais des conquérants qui marchent avec Dieu. Vous savez, je parle d'offense et je parle de conquérants et de guerre. Laissez-moi vous dire, tout au long de l'histoire, il y a eu des livres écrits par des généraux, par des guerriers. Mais ces livres ont influencé le monde économique. Et l'économie utilise même ces livres pour faire des stratégies commerciales. Il y a un général chinois du nom de Sun Tzu. Peut-être le nom ne vous dit rien, mais quand je vais dire le titre du livre qu'il a écrit, peut-être ça va vous dire quelque chose. Le titre du livre qu'il a écrit, c'est L'art de la guerre. Qui a entendu parler de ce livre? Voilà, je vois quelques mains là. L'art de la guerre. Dans l'art de la guerre, il dit ceci. Les guerriers victorieux gagnent. Et ensuite, ils vont faire la guerre. Les défaitistes vont à la guerre et là-bas, ils essaient de gagner. Je le prends. Les guerriers victorieux gagnent et vont à la guerre. Les défaitistes vont à la guerre et essaient de gagner. Il y a une grande différence entre les deux. Et frères et sœurs, pour nous, il s'agit d'être des guerriers victorieux. Et c'est pourquoi cette guerre, nous allons la gagner. La guerre économique, nous allons la gagner avant de commencer à la faire. Et le Seigneur est celui-là même qui nous donne la victoire. Frères et sœurs, il y a quelques années, nous savons que nous avons des défis. Des défis concernant nos lieux de culte. Voici la maison de prière d'Angré, qui est la référence de toute l'Église. Depuis des années, cette maison de prière est inachevée. Et on est encore là-dedans. Voici le grand TPM qui est là et qui a besoin de sa maison de prière, de son lieu de prière. Nous savons que c'est un défi qui est là. Cela nous attend. Mais jusque-là, nous avons continué à traîner cela année après année, année après année. Je vous dis pourquoi. Pourquoi ça traînait? Ça traînait parce qu'on combattait avec nous, nos forces à nous. Comment les budgets se font? Comment est-ce qu'on établit, on regarde, on dit bon, voici cette année, on se donne comme but de promesse pour la promesse de reconnaissance, on se donne 100 millions. Et puis, on cotise, et puis on a eu 75 millions. Bon, comme on a eu 75 millions, on ramène nos plans, et puis on voit avec les 75 millions, qu'est-ce qu'on peut faire. Pourtant, nous savons que les 75 millions ne comblent pas nos besoins. Mais pourquoi nous avons fixé à 75 millions? Parce que c'est là-bas que nous, nos mains arrivent. C'est ça, mon frère. Et la main de l'Éternel. Et la main de Dieu. Où est-ce que nous la mettons? Il faut un changement de paradigme. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un lieu de prière, d'une maison de prière ici à Makori. Nous avons besoin d'une maison de prière là-bas à Adjamé. Nous avons besoin d'une maison de prière pour tout le centre. Et frères et sœurs, nous avons fait le budget. Il n'y a pas que le centre. Il y a Yopougon, dans le nord. Et le budget a été fait pour que d'ici 3 ans, on ne parle plus de ces problèmes de maison de prière. Et cette année, pour le grand TPM, comme on dit, c'est l'année de mon année. Et nous allons le faire parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Vous
Vous savez, nous traversons des temps difficiles. C'est vrai, les temps sont difficiles. Et c'est encore un autre qui écrit ceci. Et qui dit, les temps difficiles créent des hommes forts. Amen. Les hommes forts emmènent des temps d'abondance. Yes. Les hommes et les femmes fortes, si je peux m'exprimer ainsi, emmènent des temps d'abondance. Et les temps d'abondance conduisent à des temps faciles. Et les temps faciles créent à leur tour des hommes faibles, parce que les temps sont faciles. C'est ainsi. C'est vrai. Maintenant, dans ce cycle, où est-ce que nous nous trouvons? Où est-ce que nous nous trouvons? Frères et sœurs, il y a deux types de guerriers. Il y a les guerriers qui croient que l'Éternel est tout puissant. Il y a des guerriers qui croient à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, allez vers les hommes de toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur, il a dit, voici quoi? Je suis avec vous tous les jours. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est avec nous. C'est pourquoi vous et moi, nous faisons partie de cette génération d'hommes et de femmes qui vont avoir la plus grande des victoires. Nous remporterons cette victoire économique. C'est une victoire aussi spirituelle. Vous savez, il y avait une génération qui, comme Josué, ils sont arrivés là, au bord de la terre promise. Et qui ont regardé devant eux les géants, les descendants de la tribu d'Anak, les Anakim. Ils sont grands, de la race des Goliaths qui font 3 mètres. Et ces géants étaient tels qu'ils ont regardé, ils ont dit non, Moïse, nous on ne peut pas entrer là-bas, on ne peut pas combattre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a eus en dégoût. Parce que face à l'adversité, ils ont baissé les bras. Ils ont préféré faire demi-tour. Ils ont dit non, on va se nommer un autre chef. Un nouveau chef qui va nous ramener là-bas, en Égypte. Frères et sœurs, de quelle génération es-tu? De celle qui va au combat avec Josué et qui remporte la victoire? Ou alors de celles qui disent non, il y a trop de Goliath, il y a trop de défis, mais les gens là, les jeunes là, quel est leur problème? On fait 75 millions, on ne peut pas gagner. Et puis maintenant cette année, on dit c'est 380 millions. Comment ils réfléchissent? Quels genre de calculs mathématiques est-ce qu'ils font? Dieu n'est pas mathématicien. Dieu n'est pas dans la logique. Dieu n'est pas dans le rationnel. Dieu veut des hommes et des femmes de foi qui marchent avec lui. Est-ce que nous allons avoir dans cette salle pour relever ce défi? Je fais partie de la génération gagnante. Vous savez, quand Dieu a dit quelque chose, ça va être fait. Il n'y a rien à faire. C'est le besoin de Marcory, c'est le besoin d'Adjamé, c'est le besoin du centre, ça va être fait. Avec ta génération, ou serait-ce avec la génération de tes enfants? C'est ça. Ceux qui étaient avec Moïse, ils ont refusé le défi. Alors Dieu les a laissés mourir tous dans le désert. Et il a accompli cet exploit, non pas avec eux, mais avec leurs enfants. Est-ce que ce sera avec notre génération ou avec la génération de nos enfants? Parce que ça sera fait. Et moi, je ferai partie de cette génération-là. Cette génération-là qui vont bâtir la maison de prière de Tours à Marcory, la maison de prière de
veux faire partie de cette génération. C'est pourquoi Dieu nous a montré le chemin. Amen. Le chemin, c'est nous humilier devant lui. C'est de prier. C'est de nous prosterner. C'est de méditer sa parole jour et nuit. Et Dieu lui-même se chargera de nous révéler les plans, les stratégies, les détails, les embuscades économiques que nous voulons mener pour que justement vous et moi, nous puissions voir la puissance de Dieu s'accomplir dans notre vie. Comme on l'a chanté ce matin, j'ai vu la puissance de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu cette année? Alléluia! Baissons la tête et prions pour les offrandes. D'abord, il y a un thème global que j'essaie de partager depuis quelques semaines. Et je me suis fait aujourd'hui un sous-thème dans le thème global. Le thème global, c'est l'armée de Dieu dans la guerre des siècles. L'armée de Dieu dans la guerre des siècles. Et ce matin, le sous-thème que je vais prêcher, c'est la résurrection, l'armée de Dieu dans la guerre des siècles. La résurrection, l'armée de Dieu dans la guerre des siècles. Le thème général que nous prêchons en passant secteur par secteur, c'est l'armée de Dieu dans la guerre des siècles. Mais ce matin, la thématique que nous allons aborder, c'est la résurrection, l'armée de Dieu dans la guerre des siècles. La résurrection, l'armée de Dieu, virgule, la résurrection, virgule, l'armée de Dieu dans la guerre des siècles. Dans la guerre des siècles. Nous sommes en guerre. Mes amis, nous sommes en guerre. Et pour ceux qui n'ont pas une idée claire, ce matin, je vais vous évertuer pour vous démontrer, vous montrer que nous sommes clairement en guerre. Je parle de nos rapports avec l'extérieur. Deux royaumes sont en confrontation. Deux royaumes s'affrontent. Et ils se mettent une guerre sans merci. Une guerre totale. La guerre passe au plein. Deux royaumes s'affrontent. À l'époque, à la Première Guerre mondiale, il y avait deux blocs. Un bloc dirigé par Hitler, l'Allemagne, et puis un autre bloc dirigé par les Occidentaux, tête de pont, les États-Unis. On peut tout en guerre. C'est une guerre totale. Plus de 15 millions de morts. La guerre a fait ravage. Des hommes, des femmes sont morts. Bon, hommes, peu morts. Donc beaucoup de gens sont morts. Là, c'est vraiment compliqué. Il y a eu beaucoup de morts. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. La guerre, ce n'est pas comme disait quelqu'un d'autre, un dîner de gala. Non, non, non. Ce n'est pas un repas doux. La guerre passe au plein. Quelle est la guerre? Les balles fusent partout. C'est lui qui ne peut pas se girer à balle et son casque. Si une balle arrive, il peut prendre une balle perdue, à terre, on avance. Dans la guerre, on enterre les gens seulement. Et après, on a le temps de pleurer. On enterre, on avance. Il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. La guerre est horrible. La guerre est dangereuse. Et en Côte d'Ivoire, on a vu la guerre. Un peu. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu là. Ça, c'est l'aperçu de la guerre. Détrompez-vous. Ça, c'est l'aperçu de la guerre. Mais le petit qu'on a vu là, on a compris que la guerre est une mauvaise chose. Tu peux avoir 10 millions, mais tu vas mourir de faim. L'argent n'a plus de valeur par la guerre. Pauvres, riches, on a la même chose. Tout le monde. Riches, pauvres, vieux, gras, tout la même chose. D'ailleurs, dans la guerre, les femmes ont plus de pouvoir. Oui, si. Parce que des fois, quand les femmes sont un peu sorties par les pays, on les colère. Tu l'appelles comme tu es à l'hiver. Les femmes sont par les pays à l'autre. Les hommes étaient cachés. Manque de courage. Le courage leur fuit les hommes. Moi. Quand c'est chaud, c'est les femmes qui sortent.
C'est pourquoi il faut qu'on peut poser les sœurs, on peut dire. On va faire les sœurs. Les sœurs, nous on compte sur vous. Très bien, les sœurs, nous on compte sur vous. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Si les sœurs disent que le but sera atteint, le but sera atteint. Dites amen. Les sœurs, est-ce que le but sera atteint? Pasteur, note dans ton cahier, peut-être même c'est terminé, c'est doublé. Non, quand les sœurs s'entachent, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Elles ne sont pas comme nous. Non, les théories là, toi, mon ami, est-ce que tu as payé, tu as mis l'argent de côté? Non, ouais, j'ai compris. Est-ce que tu as mis de côté? Non, oui. Est-ce que tu as mis de côté? C'est tout. C'est très facile à dire. Les discours, elles sont prêtes. Les femmes ont un camp de pattes. La preuve, quand Jésus est mort, il est mort. Les garçons étaient où? Chacun des garçons dans son trou. Tous les courageux là qui marchaient, c'est les dames qui sont passées. Qui allait annoncer? Qui allait dire? Qui allait donner l'information? C'est qui? Mais qui courait? Qui courait? Ça va bien? Ça va bien? Tu t'es où? Mais si tu ne savais pas, tu n'as pas l'information, il n'est pas sorti. Quand c'est chaud, c'est les femmes qui sont en premier lieu. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos mamans qui sont là. Il y a la guerre. La guerre est sans merci. La guerre, il n'y a pas de pitié. Si dans la guerre, ton frère est dans l'autre camp, et tu es dans l'autre camp, quand on vient, il ne dit pas comme mon frère, je ne dis pas. Il dit seulement. Il n'y a pas de frère dedans, il n'y a pas de soeur dedans, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de cousine. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de sentiment. Le but, c'est de dominer sa victoire. Ça, c'est la guerre physique. Mais croyez-moi, beaucoup sont arrivés en 2024, ont été baptisés depuis de nombreuses années, sont là dans le royaume, et ont oublié qu'en réalité, pour aller les prendre là, c'est une action de guerre. La conversion d'un homme est une action de guerre. Vous pensez qu'on s'en va prendre quelqu'un comme ça, vous baptiser. Oh, vous vous amusez. C'est pour voir la sphère, comme ça. Mais derrière ça, il y a un combat. Je me rappelle d'un frère. Il m'a dit, Emmanuel, tu sais moi, j'aime beaucoup l'église. On a prié pour moi. On a prié sur moi. On a chassé les démons. Mais moi, vraiment, à faire de boisson là. Boisson, une femme là, je ne peux pas. Donc, ma génération a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quand je vois votre église là, de toute façon, vous faites là, vous parlez de mon problème. C'est pas possible. Vous ne priez pas. Non, moi je suis dans les églises, je prie. Il prie. C'est pas ça. Je l'ai regardé. Aussi vrai que le Dieu que je prie est véritable. Quand je fais la Bible avec toi, même le de la boisson, tu ne vas pas aider. Tu ne vas pas aider, tu vas fuir. Tu vas en horreur. Je porte la vérité. Je porte la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la vie du ciel. À ma parole, le ciel est en mouvement. Ce que je dis, on reprend la puissance de Dieu, la vie de Dieu. Frère, les paroles que je t'annonce ne sont pas seulement des charnels, elles sont esprit et vie. Et l'évangile ne consiste pas en parole, mais en la démonstration de la puissance de Dieu. Écoute-moi bien, je suis sûr que tu apportes la délivrance. Tu seras délivré. Vous ne le voyez pas sur et parmi de ça, on va faire séance de 7 jours de délivrance. Ça doit être de mal. On n'a pas fait séance de délivrance, on n'a pas fait séance de délivrance. L'évangile est la puissance de Dieu, dit la Bible. On n'a pas dit c'est l'amusement de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Là. On n'a pas dit une puissance, là. La puissance de Dieu. Pour qui comme pour toi. Et c'est comme ça qu'il a été arraché, brutalement, violemment, dans les mains de Satan et de ses mains. Chacun de vous ici a été arraché, violemment, brutalement, avec force, dans les mains du diable. Et depuis ce jour, ils sont en colère. Et ils réfléchissent chaque jour comment te ramener. Pourquoi c'est qu'ils ont lâché prise? Jamais de la vie. C'est un gars qui est très persévérant. Lui seulement, ils ont la persévérance. De plus que Dieu a fait avec elle, plus il travaille.
Vous croyez que votre vie qui ne dure que maximum de 110, 106 ans, 110 secondes. Les gens qui vivent très longtemps. Quelqu'un qui est là depuis des milliers d'années. Lui, il a commencé, il est sur ça depuis, n'est-ce pas? C'est toi, avant que tu sois né, il a vu des choses, il a vu tellement de choses, que quand tu as assis, tu as pu le faire. Petit. J'ai vu des choses. Comment comprendre que c'est là, et ce sera mon message de ce matin. Tout le mystère, comment un gars qui est là depuis des milliers d'années, un enfant qui ne vaut même pas 100 ans, va le prendre comme ça, va lui dire, quitte là, puis il court comme ça. C'est tout le mystère de la grâce de Dieu. C'est un ça que c'est quelque chose de spectaculaire. Comment un gars qui a depuis des milliers d'années, qui a renversé des rois, qui a pris des guerres, qui a fait tuer des gens, qui a amené des guerres, qui a séparé des familles, qui a amené la peste, des maladies, qui a attaqué Jésus lui-même, qui a allé Jésus lui dit, il faut m'adorer, mais le courageux, Jésus lui-même l'a dit Jésus. C'est pas qu'il a dit Jésus. Il veut blaguer Jésus. Le Fils éternel de Dieu, il veut le blaguer. Pour le faire, est-ce qu'on a le courage de ce gars-là? Il a dit, quand vous êtes assis là, je veux que vos yeux s'ouvrent. Est-ce que Jésus lui-même, il n'a même pas dit que c'est Jésus, je vais partir. Non. Il a essayé. Il a mis là. Jésus lui a dit, vraiment, je vois ce gars-là, il était derrière quand même. Et puis, il avait réussi. Quand il a fait son plan, que Jésus a été encouragé, il a commencé à dire, c'est qu'on peut chanter, il a commencé à danser. J'imagine la danse à me coin. Oh, on a gagné. Mais ça chantait. Dans le monde éternel, on a gagné. Le Fils éternel de Dieu avait été arrêté. Ça, il ne connaît pas Dieu. Dieu n'a pas dit que Dieu. Vers la fin, on était vers la 96e minute au Côte d'Ivoire, Mali. Il s'est dit, la fin est pliée, c'est terminé. C'est fini. Un coup. La tête tremble. Qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a ressuscité à mort. Alléluia. Chaos. Il est devenu le chaos. La mort est attachée. La vie est quittée. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je suis prêt à vous dire, c'est le fondement de mon message. Pourquoi j'ai une telle assurance? Pourquoi quand je marche ça? Et je pense que tu me regardes, tu ne comprends pas pourquoi je marche. Comment un mec râleux comme ça, un fourrier, un enfant de rien, quelqu'un sans valeur, et comme peut s'arrêter, marcher avec toute l'assurance. C'est le fondement de mon assurance que je viens de ce matin. Jésus est ressuscité. Ils ont joué, mais il a perdu. Mais il laisse pas faire sur son problème qui est là. Jusqu'au jour où il sera attaché, lié. Pour combien de temps? Pour 1000 ans. Pour 1000 ans. Avant ça, il s'est dit il a l'espoir. Il n'y a pas quelqu'un de courageux. Si tu négliges son courage, tu ne comprends pas l'affaire. Il est très courageux. Il est déçu. Il a un seul but. Qui connaît le but de Satan? Un seul, c'est quoi? Égorger, détruire. Mais détruire qui? L'église, les enfants de Dieu. Il veut que soit prononcé le divorce entre Jésus et l'église. C'est son but. Il a un seul plan. Faire prononcer le divorce entre Jésus et l'église. Jésus, sa femme, son épouse, c'est l'église. Et lui, son plan, c'est de faire le divorce. Tout ce qu'il peut faire, quel divorce il fait. C'est pourquoi il travaille à ce que désormais, les pasteurs puissent marier les homosexuels. Comme ça, vous allez marier les homosexuels. Ça, c'est son plan, le divorce. Il vous donne des chiffres. Il travaille pour ça chaque jour. Il veut que les pasteurs commencent à marier les hommes entre eux. Il dit, dans son plan aussi, il dit qu'on va changer la Bible. Oui. Il dit qu'on va changer la Bible. Il dit que. Il dit de changer la Bible. Que la Bible n'est pas bien écrite. Ah, vous ne savez pas. On croit que lui dort. Nous sommes une nation en guerre. Mes amis, je mais il faut que je vous pose le contexte. Il dit désormais, les pasteurs, l'évangéliste, c'est mieux, on va s'asseoir ici. On lui dit, tu ne peux pas exercer le ministère de pasteur si tu refuses de marier. Je vais vous dire la vérité, ça a commencé. Si tu ne refuses de marier des homosexuels, tu peux. D'abord, pour les pasteurs, il faut avoir une carte. Tu n'as pas la carte pour être pasteur. Bon, maintenant, dans la condition pour être pasteur, tu vas accepter de marier les homosexuels.
Si tu refuses, tu peux être cap. Si tu prêches avec le pasteur, c'est illégal. Si c'est illégal, c'est une infraction, tu vas en prison. La persécution est en train de se préparer. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Le dispositif de la persécution est en train de se mettre en marche. C'est dispositif. Vous ne le voyez pas. Vos Bibles que vous avez mis ça sur les écrans. Ta Bible, c'est en sur ordinateur, toujours. Après, elle va venir. Tu ne peux plus télécharger une Bible dans laquelle on n'a pas mis qu'on peut parler des homosexuels. Ils vont changer. C'est quoi l'intérêt là? Si toi, la Bible, c'est sûr, ça sera pour toi. Toi, bientôt, tu vas lire une Bible et tronquer. Le temps doit venir où on va commencer à apprendre la Bible. Toi, tu apprends Jean. Toi, tu apprends Marc. Toi, tu apprends Luc. Et quand on se met ensemble là, il y a un Luc qui est là, il y a un Jean qui est là, il y a un Corinthien qui est là. Je vous dis ce que je vous dis, notez cela. Enregistrez ce que je vous dis pour les générations qui viennent. Je vous dis ce qui va arriver. Un temps viendra, la Bible, vous n'allez pas l'avoir dans son originalité. On sera obligé, peut-être qu'on sera plus de ce monde, on sera obligé d'apprendre les uns après les autres, les versets. Il y en a parmi nous qui vont connaître la Bible de Genèse jusqu'à Paris. Tu vois la capacité, pas de la capacité. Parce que nous n'avons même pas le temps. On va venir dans les églises pour vérifier la Bible que tu lis. Voici le verset là-dedans. Si vous avez fait des copies, quand on voit le verset qu'on a interdit, on vous arrête. Mais ceux qui vont faire ça, c'est des gens qu'on appelle chrétiens. Ils vont se faire appeler chrétiens. Ce sont les autorités écuméniques chrétiennes qui sont instigatrices de ce grand mouvement-là. C'est eux qui vont faire ça. Écoutez-moi bien. Satan travaille. Il va dire désormais, il faut faire le temps viendra où le papa peut marier leur fille. Oui, les pères peuvent marier leur fille. C'est possible. Moi, je peux choisir ta fille. Si tu ne la maries pas, va te poursuivre. Si elle porte plainte contre toi, on va t'arrêter. On dit qu'il y a plus de femmes que la personne a vieilli. Il faut qu'on se marie. On dit aux hommes de marier 2 femmes, 3 femmes. Dans le pays, ça commençait déjà. Il y a des États en Chine, il y a un endroit où quand tu ne maries pas, on a vu ça ensemble, où quand tu ne maries pas 2 femmes, 3 femmes, tu es exclu. Oui, tu es exclu. C'est comme quelqu'un de. Un renégat, un homme pas bien, non, ça ne va pas. Ça a commencé. La guerre dans laquelle nous sommes est une guerre totale, entière. Elle est violente. Elle a fait des relations humaines, les relations de pouvoir. Comme je disais à André, c'est une guerre hybride. C'est une guerre où tout est permis. On peut taper à droite, on peut taper à gauche, on peut faire tout le coup bas, on peut faire tout le coup bas. Satan est déchaîné. Pourquoi? Parce qu'il a été jeté vers nous, animé de quoi? De quoi? D'une grandeur. C'est pas tout. Sachant que il a très peur de. C'est ça qui m'aime en fait. C'est pas le fait qu'il l'a jeté là, c'est pas grave. Mais c'est le fait qu'il sait qu'il a peu de temps. Parce qu'il a peu de temps, le grand maître, le chef, le roi des rois, va l'attacher. Alléluia. Et lui, il dit, comme ça ne le fait pas, il dit, je vais égarer le maximum de personnes. Donc il a créé un laboratoire d'ingénieurs. Il a même dit, lisez les mots là, on dit, il est ingénieux au mal. C'est pas ça? Ça veut dire qu'il y a un ingénieur. Un ingénieur fait quoi? Il fait la conception. Il conçoit des plans, il conçoit des techniques pour exploiter. Voilà. Lui, c'est un ingénieur. Mais dans quel domaine? Dans le domaine du mal. Quand il est assis là, il peut concevoir un plan de mal qui le dépasse. C'est quand tu veux voir quelqu'un à qui tu fais du bien. Et puis il pense, il dit, c'est demain, il peut faire un tour sur son chemin, il va tomber dedans. Et puis il réfléchit, comment il va faire du mal. En fait, c'est l'esprit du malin, c'est l'esprit de Satan. C'est un ingénieur. Et sa cible principale, c'est l'église. Il n'est pas intéressé par les gens du monde. Ils sont avec lui. Vous croyez que lui, le monde ne l'intéresse pas. Il a une seule cible, c'est l'église. Qu'est-ce qu'il fait dans le monde? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que dans le monde, un décès sur 100 est dû au suicide. Faites le calcul.
Et puis, le suicide est la 4e cause de décès chez 15 à 29 ans. Le suicide. Qu'est-ce que le suicide? Maintenant, les sous-populations particulièrement touchées sont par exemple les peuples autochtones, les membres de la communauté LGBT, les personnes incarcérées ou en prison. Quelques chiffres. Maintenant, regardez, je vais vous donner quelques chiffres. La mortalité dans le monde correspond à 1,80 points de chaque seconde sur la Terre, 69 par minute. Les gens, la criminalité organisée tue chaque année 19% de la population. Et les bandes là, qui font la drogue, tout ça là, eux tuent 19% chaque année. Des chiffres. Le nombre d'avortements, vous connaissez le nombre d'avortements? Le nombre d'avortements est estimé à 56 millions par an. 56 millions d'avortements par an. Vous voyez qu'ils s'amusent. 56 millions d'avortements par an. 56 millions. C'est quoi l'avortement? Vous savez ce que c'est quoi l'avortement? On tue le bébé dans le ventre. Et on dit que c'est pour les questions de convenance. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de voir un enfant, j'ai une grossesse. Voilà. Donc, bon, 56 millions là. C'est son droit. C'est son droit. Ça, c'est au niveau de l'avortement. 200, au niveau mondial, plus de 2,16 millions de personnes ont consommé la drogue. Au niveau mondial, plus de 2,16 millions de personnes ont consommé la drogue. La drogue là, plus de 2,16 millions de personnes ont consommé la drogue. Et c'est en progression de 23% par rapport à l'année où je comprends ces statistiques-là. Ça, c'est la drogue. Maintenant, dans les mariages. Dans les mariages. En Europe, par exemple, en Europe, il y a 1 à 2 millions de personnes qui se livrent à la prostitution. Il y a 1 et 2 millions de personnes qui se livrent à la prostitution. C'est 6 millions d'avortements. Parce que, à peu près, quand tu prends le crime organisé, tu as à peu près 15 millions jusqu'à maintenant, plus de. Tu vois, les 2 guerres, les morts des 2 guerres sont inférieurs au nombre de personnes qui sont mortes par le crime organisé. 2 millions de personnes en Europe vivent la prostitution. Là, je ne parle pas des prostituées, de tous ceux qui sont dans tout le réseau. Les prostituées seulement 2 millions. Maintenant, ça inclut tout le réseau. Les motifs de divorce. L'égoïsme. Alors, l'égoïsme. 22% de personnes divorcent à cause de l'égoïsme. 22%. Le mauvais caractère. 15%. La jalousie. La jalousie. 15%. Ça vous parle, non? Il y a plusieurs qui ont dit au frère, tu as vu? Bon, on ne parle pas de frère. On parle de ce qui se passe. Amen. Amen. Les désaccords sur l'avenir, 15%. Les compatibilités, 10%. L'argent de travail, 10%. Les beaux-parents, 10%. Et puis, l'infidélité bat pour le record. Donc, lui, le taux majeur, c'est l'infidélité. Mais vous croyez que ça vient d'où? C'est conçu, préparé, structuré, organisé depuis les laboratoires d'affaires. La drogue, la prostitution, le vol, les détournements des deniers publics, les avortements. Tout ça est infusé à grande échelle dans le monde. Pour faire quoi? Maintenant, les enfants, maintenant, ils ont commencé pour détruire. On dit que l'enfant n'est pas fou. La Bible dit que l'enfant est comment? Fou, non? La folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est ça que la Bible dit. Ils disent non. La sagesse est attachée au cœur de l'enfant. On ne le voit pas.
On dit maintenant l'enfant, on va donner une petite fessée. C'est l'enfant roi. Maintenant, les enfants commencent le parent. Allô? Poste de police, ma maman m'a fait une fessée. Elle m'a attrapé. Fessée. On te met pied au mur. Attends tes oreilles, il faut pomper. Comme ça. Tu pompes. Maintenant, ça c'est on ne peut plus faire ça. On ne peut plus pomper. On ne peut plus mettre pied au mur. On ne peut plus faire une correction. Pourquoi? Pour détruire la famille à la base. On met la drogue. Maintenant, à la télévision, on doit regarder tout. Maintenant, attention que le petit là, tu vois, Alicia, et puis Esther s'attrape. Papa, voici ma chérie. Abomination. Mais les enfants regardent ça. On dit c'est ça qui est bon. Maintenant, tu vois le petit garçon. Jean et Pierre. Ils prennent les bons, ils prennent les forts, ils font extrait. Les noms qu'ils prennent là. C'est Jean et puis Pierre. Ça là comme ça. Ils peuvent pas d'autres noms. Mais Jean et puis Pierre. C'est psychologique. C'est très psychologique. C'est pour détruire. Et Jean et Pierre s'attrapent. Quand on va lire la Bible, Jean et Pierre, alors c'est cela, c'était cela. C'est très psychologique. Jean et Pierre s'attrapent. Papa, voici ma nouvelle femme. Le papa regarde comme ça. Il dit, ah, c'est bien. Le juif vient pour lui aussi. Son père, c'est pas bien. Super. Il va montrer notre exemple. Où un père refuse, on va le qualifier. C'est un mauvais père, on fait un procès. On dit, c'est un contre-exemple. Le père qui refuse, c'est le contre-exemple. Et le père qui accepte le bon exemple. Pour travailler sur la psychologie des gens, pour détruire les familles. Mais frère, si vous êtes là, si vous pensez qu'on a une affaire qui est simple, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le royaume des ténèbres, son quartier général, dirigé par le général des ténèbres, Satan lui-même, est totalement en guerre contre le royaume de Dieu. Et là, ils sont en guerre. Ils ont fait les boîtes de nuit. Les enfants, les petites filles de 2 ans, 3 ans, maintenant ils font la prostitution infantile. C'est contraire à la loi. Même les gens non convertis sont comme ça. Aujourd'hui, dans le monde, ils ont créé des points pour amplifier le péché. Et pour amplifier le péché, pour donner un écho au péché, pour détruire les mentalités, pour détruire les cœurs. Pourquoi je vous parle de ces choses-là? Moi, je n'aime pas souvent parler. Parce que j'aime parler plutôt de la puissance de Dieu. Et je vous parle de ces choses-là pour que vous ouvrez vos yeux. Maintenant, on est confortable. Quand le pasteur a dit, frère, on va aller prêcher. Parce que tu vois, il faut que tu réfléchisses un peu. Les temps, nous sommes très occupés. Ça, c'est mauvais, ça. Mais là, c'est ma vie privée. Si tu veux entrer dans la vie de quelqu'un, attention, c'est sa vie privée. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu prescrit, il fait une contre-prescription. Remarquez, chaque fois que Dieu prescrit une chose, le monde fait une contre-prescription. Si Dieu dit aimez vos femmes, ça veut dire dominez vos femmes. Si Dieu dit donnez votre argent, Satan dit ce sont les voleurs, ne donnez pas votre argent. Tu écoutes qui? Mais là, quand tu te regardes là, tu t'assois, non. Il faut t'examiner pour voir qui tu écoutes. T'assois, pose-moi, et tu vois qui tu écoutes. Tu vas voir qui tu écoutes. Regarde, examine déjà, depuis l'année a commencé, si tu as étudié la Bible avec quelqu'un, comment ça va? Comment ça penser? Est-ce que tu as vu quelqu'un sur la route, tu as vu quelqu'un pour dire, mon frère, je veux partager ma foi avec toi? Comment ça penser à ça? Pense. Janvier, 0. Bon, il y a un qui a dit oui, c'est bon. Toi, tu as dit 0. Février, nothing. Mars, rien. L'année passée, même chose. Tu es là, tu vis comme ça. Tout va bien. Tu es tombé dedans. Tu es tombé dedans. Et c'est tellement subtil. C'est pas le pasteur, l'évangéliste.
de diable, de je ne sais pas quoi. Non, c'est un plan qui est conçu pour briser et pour détruire l'église. On te dit rien. Tu vis normalement. Et maintenant, quand on parle de ça, tu dis, oh, mais c'est quoi ce cas-là? Emmanuel, j'ai ta flèche à la main. C'est quoi qui est pas comme ça? C'est pas disposer les gens. C'est une disposition, ça. C'est pas sérieux. Choquons de ça. Eh, mon frère, tu es tombé dedans. C'est un plat conçu par le monde des ténèbres. Pourquoi? Il y a une famille où il n'y a pas d'enfants. Si on n'enfante pas, qu'est-ce qui va se passer? Une famille dans laquelle on n'enfante pas, elle va faire quoi? Ils vont vieillir et ils vont. C'est le but. Croyez-moi, le fait de ne pas annoncer l'évangile, c'est le but. Ça vise la disparition de l'église. Donc, le casser, pour que Jésus n'ait pas d'église, il n'ait pas d'épouse, on veut tuer son épouse. Et c'est un moyen pour tuer. Est-ce que toi, tu participes à ça par exemple? Tu n'es pas dedans. C'est sûr que tu ne contribues pas avec le diable à te mettre ensemble avec lui pour contribuer à la destruction de l'église. Parce que on ne commence pas, on ne prêche plus. On n'évangélise plus. On ne dit plus notre foi. On a plus nos convictions. Quelles convictions vont prendre le dessus? Les convictions des ténèbres. Soyez tranquille, j'ai des versets bibliques pour vous. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Avant qu'on mette des versets bibliques, ils vont entendre beaucoup. Vous allez les garder. Mais là, n'est pas là. Sur la Bible, là, vous avez. La Bible, il faut la lire pour qu'elle soit dans vos cœurs. Je vous donne beaucoup de versets depuis que je chante de pareil. Mes amis, est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Maintenant, c'est ça. Donc, le but qu'il a, Satan, c'est simple. Comment faire pour détruire l'église? Ce n'est pas notre projet. Il a un seul projet. S'il n'évangélise pas, bon, allez, ils sont assis là. Combien d'années l'enfant, ma soeur? 32 ans. Combien? 61. Ça, c'est l'âge physique. La foi. 33. Ouais, combien? Oui. 32, 28, 32. 2 jours. 2 jours dans la foi. Lève la main, 2 jours. 1 jour dans la foi. Ça fait 1 jour maintenant que tu es disciple. Il devait chaque jour avoir 1 jour dans la foi dans l'église. Tous les jours, on se voit avoir 1 jour dans la foi. Ça veut dire qu'il doit avoir des naissances. Parce que s'il y a 32, ça va là. Et puis, un jour, l'église va se détruire. En fait, le fait de ne pas évangéliser là, ça n'a pas le but. Le but, c'est de détruire l'église. Maintenant, regardez, quand les gens sont jeunes, qu'est-ce qu'ils sont? Les plus jeunes, en quoi spécifique? La vigueur. Il y en a de la spiritualité. Quand on est jeune dans la foi, normalement, on est un peu bête et un peu fou. Et les jeunes dans la foi, regardez, il y a une différence. Normalement, il y a une différence entre quelqu'un qui a 32 enfants et quelqu'un qui a 10, 15. Il y a une différence. Oui. C'est le processus de la vie. Est-ce que quelqu'un qui a 60 ans peut marcher comme quelqu'un qui a 40 ans? Comment courir ça? Je veux tous les jours rester derrière. Mais c'est sûr. Si normalement je m'entretiens, je pense soin de moi et je suis discipliné, et que lui aussi est discipliné, la nature doit faire en sorte que je le laisse derrière. C'est comme ça. Les plus jeunes doivent battre les plus anciens. C'est comme ça. Et les plus jeunes doivent être plus excellents que les plus anciens. Si l'évangéliste, c'est le numéro qui est là, si le prochain évangéliste qui lui forme n'est pas plus excellent que lui, il a fait un mauvais travail. Celui qui vient après lui doit être 2 fois plus excellent que lui. Là où il a fait 10, celui qui vient après lui doit faire 30. Si quelqu'un vient après lui qui ne peut pas faire 30, lui n'est pas un bon maître. Ton disciple va être plus fort que toi. Plus excellent. Quand tu es assis, tu le regardes, tu dis je suis fier. Et tu sens dans ton vie, j'ai fait un bon travail. J'ai bien travaillé. Mais c'est comme ça. Ce processus-là, Satan travaille à le détruire. Le gars est dépassé. Il faut faire attention, il est dépassé.
va prendre la place. Fais attention. Tu le vois. Il n'est pas clair. Fais attention. C'est les tic-tac du diable. Ce sont les stratégies du diable. Pourquoi je vous ai dit ces choses-là? Je vous ai dit ces choses-là pour vous montrer que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, les gars. Les frères et les sœurs, nous sommes en guerre. Deux royaumes s'affrontent. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Cela vous concerne que nous sommes en guerre. Notre attitude ne peut pas changer. Nous avons envie de confort. Quand tout va bien, on vient le dimanche, on vient le mardi, on chante un peu, on prie un peu, on joue les religieux, c'est parti, c'est parti, c'est parti, et ça se détruit. Les religieux, ça se dit comme ça, le religieux. Pourquoi on dit religieux, ah, c'est le religieux. Bon, c'est vrai, il a entendu, c'est vrai, tu peux dire. Mais c'est ça là. Quand on cesse d'être chaud pour Dieu, quand la tiédeur prend le dessus, quand on devient froid, quand on devient mécanique, on vient le dimanche, hein? Alléluia, on chante. Et mon frère, je t'appelle ça aujourd'hui. Le peuple chante, on chante. C'est chaud. On prend nos enfants, on va à la maison, on les récupère, on va à la maison, on mange un peu, on dort un peu. Le mardi, on vient au culte, on fait les formations, tout va bien. Tout va pas bien. Tout ne va pas bien. C'est ça la religion. On est né pour faire net. On est dans le royaume pour faire net. On s'oppose au plan du diable. Et on travaille à détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que nous avons été appelés. On n'est pas venu pour. On est venu un club d'amis. Il y a des gens qui sont dans l'église aujourd'hui. Ils ne parlent pas de l'église, pas parce que l'église leur convient. Parce qu'ils sont des amis dans l'église. Ceci est la religion. Et si l'on persiste comme ça, on fait très surtout des régions. On dit j'étais dans l'église. Non, tu dois dans l'église, tu es dans un club d'amis. Est-ce que ça va devenir un club d'amis? Est-ce que l'église du Christ soit de construire un club d'amis dans lequel on se côtoie, on est content, on se voit, on fait hyper, on se voit, on parle, ma soeur ensemble, on est content. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que vous trouvez normal? On est assis là, TPM. Vous n'avez pas besoin de voir TPM, on va une famille de culte, on est là, lieu de culte, ça c'est 10 millions, 80 millions. Vous-même là, vous pouvez donner ce défi. Ici, vous l'avez dit, il le faut. C'est pour le Dieu vivant que nous le faire. Nous pouvons le faire. Nous le croyons. Jésus est vivant. Maintenant, nos cœurs sont ailleurs. Nos cœurs sont là. Éphésiens 1, 18, 20. Notez ça. Notez Éphésiens 1, 22, 23. Notez Éphésiens 1, 22, 23. Notez Romains 8, 33, 34. Notez Romains 8, 33, 34. Notez Éphésiens 1, 22 et 23. Notez Éphésiens 1, 18, 20. Notez Éphésiens 1, 19, 22. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, c'est la base qu'on est disciples. Luc 9, 23, 27. On a oublié ce verset biblique là. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et lui, il va y faire quoi? Et qui meurt? On ne fait plus ça. On dit maintenant, on va changer le verset. On va changer le verset. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il réfléchisse. Comme la dépense, c'est bien. Qu'il dépose sa gloire. Qu'il voici des amis. Qu'il se sente bien. Et alors, il peut me suivre. Ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est un faux évangile. Maintenant, tu crois que l'évangile, quand on parle des choses de Dieu, tu commences à murmurer. Tu fais un clan.
vous asseyez dans un clan de Sadducéens, un clan de pharisiens, pour voir maintenant comment vous allez critiquer les choses de Dieu. Quand tu t'assois critiquer les choses de Dieu, les uns sont assis au sein, te regardent, ils sont étonnés, ils sont surpris. Comment si facilement tu t'attaches au péché pour te mettre en conglomérat, pour commencer à critiquer les choses du ciel. Et mon frère le disait tout à l'heure, comme ces gars, on les envoie aller voir une mission, ils regardent et puis ils vont faire le rapport. Ils viennent, non, allez voir là-bas, il y a des chiens là-bas, comme des fils d'Anak. Ils sont chiens. Ils vont, on était comme à l'heure sur des sauterelles, hommes de peu de foi, disqualifiés. Allez. Comment vous rejetez ton vie? 380 millions, j'attends que j'en dis 380 millions. Lâche ça. 380 millions. On parle de quoi? On parle du Dieu vivant que nous avons compris là. Celui qui a fait le ciel, la terre, tout ce qui nous, le propriétaire de l'or, du diamant, du pétrole, du manganèse, du bauxite. C'est lui qui fait les choses, qui fait la vie. Ce grand Dieu là, c'est lui on parle. On parle de qui? On parle de c'est quoi? On parle de du papa de Jésus. Le papa de Jésus. C'est lui qui a arrêté. De quoi on parle? Lui qui dit une chose, et elle arrive. Qui a renversé la voix puissante. Qui était Salomon. Quand tu as donné la sagesse, je donne la richesse. Ça veut dire, est-ce que vraiment ici, de qui on parle? Ce Dieu-là. Mes frères, est-ce qu'on passe aux questions? Est-ce qu'on connaît Dieu même? Posez-vous la question, est-ce qu'on connaît Dieu même? Après, il y a des choses qu'on dit dans sa tête, est-ce qu'on connaît Dieu même? Lui qui dit que si vous ne m'adorez pas, les pierres vont adorer là. Le papa de Jésus. Le père de Jésus. Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on mesure dans quelle affaire on est? Ou bien on est là, c'est un peu pour notre esprit. Bon, on vient à l'église, bon, là on réfléchit, c'est intellectuel, on pense, moi. Bon, dimanche on va plus prier. Qu'est-ce que bon, on est d'accord. Est-ce qu'on parle du même Dieu? Celui qui dit, lisons ça. Éphésiens 1:20. Quelqu'un vous savez pas. Lisons Éphésiens 1:20. Je pense que j'ai même allé sur ce verset avant que je le finisse. Lisons Éphésiens 1:20. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire ça pour moi? C'est le verset en rapport avec l'illumination. Vous avez un clou là-bas? Vous avez un clou. Éphésiens 1:20. Vas-y, frère. Écoutez-moi, écoutez ce verset, écoutez. Voyez-vous, je ne sais pas si le temps vous a émoussé, le temps vous a vaincu. Est-ce qu'on sait de qui on parle? Est-ce que assieds-toi et commence à penser à Dieu? Quand on te dit de payer même 1 milliard, tu vas regarder, tu sais, juste 1 milliard. Juste 1 milliard, c'est vrai, juste 1 milliard, juste ça. Juste ça. Un homme qui marche par la vue ne peut jamais réussir. Le juste vivra par la foi. Tu vis comment? Tu vis par la foi ou tu vis avec le juste vivra par la foi? C'est pas ce que l'Hébreu dit. C'est pas ce que l'Hébreu dit. Mais la question, tu vis comment? Tu vis par la foi ou tu vis par ton intelligence, par ta sagesse? Quels gens d'église sont devenus? Quels gens d'église sont devenus? Tu peux lire ça s'il te plaît? Vas-y, vas-y. Éphésiens 10 à 20. Écoutez. 18. Disons. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Version Jésus est ressuscité. Que Dieu vous bénisse, les amis. Il vous aide, mes frères et sœurs, il vous aide tous à comprendre que celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Que le monde va passer tout ce qui compose, mais que le royaume de Dieu est éternel. Qu'il va toujours un reste, mais sera-tu du reste pour ceux de ceux qui seront emportés par les ruses du diable? Où tu te situes dans les choses de Dieu?
sont devenus un groupe d'amis ou un homme qui prêche l'évangile. Que Dieu nous aide, mes frères et mes amis, à rester attachés à Dieu. Profondément attachés à Dieu. À rester attachés à un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est puissant. Que Dieu vous bénisse. Profondément. Pourquoi ce matin, je vais parler un peu de chiffres? Parce que là où est ton cœur, là est ton trésor. Ramène mon cœur à Dieu. Et on conscience que tout ce qu'on fait, l'argent qu'on fait, c'est pour un combat. On a une guerre. C'est l'effort de guerre. Et dans la guerre, il faut les efforts. Même dans la guerre, quand tu vas faire l'effort de guerre, il faut faire l'effort de guerre pour triompher. C'est l'effort de guerre. Amen. Tous, tes biens, nous devons nous engager dans l'effort de guerre pour remporter la victoire et pour renverser les autres diables. Que Dieu vous bénisse.